Alors le métier de charpentier fait partie des métiers du gros œuvre avec la maçonnerie et puis également la couverture. Et il s'agit principalement de tailler la structure en bois qui est posée sur les murs et qui elle après va recevoir le matériau de couverture, que ce soit des tuiles, du métal, du zinc, des ardoises. Et les murs peuvent être en maçonnerie, faits par le maçon, mais il y a aussi une tendance maintenant à faire les murs en bois, ce qu'on appelle globalement la maison ossature bois, et c'est le charpentier qui la réalise entièrement. Il ne faut pas avoir peur de travailler en hauteur, il ne faut pas avoir le vertige, c'est mieux. C'est un métier aussi qui demande à être en bonne forme physique. Après, c'est aussi un métier qui demande ni craindre la chaleur ni la pluie, si je dirais, puisqu'on travaille par tous les temps. Voilà. Même s'il y a des phases de préparation à l'atelier, il y a après une grosse phase quand même qui se passe sur le chantier lui-même. Dans les perspectives d'évolution, on peut commencer par un simple CAP. Après, on intègre une entreprise. On peut évoluer en passant d'autres diplômes, comme le brevet professionnel ou des BTS. Ce qui fait qu'après, suivant les affinités qu'on a avec ce métier de charpentier, on peut rester à travailler dans un atelier, chef d'équipe, chef de chantier également, mais on peut évoluer aussi vers un bureau d'études où là, on va plus travailler sur des logiciels qui sont maintenant dédiés à ce métier. Et après, éventuellement, piloter ce qu'on appelle des robots de taille, des machines de taille qui taillent la charpente elle-même. Donc il y a vraiment deux facettes. Il y a l'entreprise qui peut être vraiment artisanale, où on peut s'épanouir en travaillant du bois. Et puis il y a aussi des entreprises un peu plus structurées, où là il y aura un bureau d'études, un bureau des méthodes, où on peut passer dans la phase de conception et d'élaboration de la charpente. Mes intérêts pour la charpente, c'est un métier qui demande de la précision, autant que du travail manuel. On a du dessin à faire, du dessin technique, géométrique, assez abstrait, qui derrière va amener à une construction concrète. Donc, tout l'intérêt, c'est de passer de quelque chose sur sa table, dans son bureau, et ensuite, en réel, une construction qui va abriter des gens, devenir une maison, une habitation. Voilà, c'est le lien entre l'abstrait et derrière le concret qui m'intéresse.